Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Les Grands Méchants d'Halloween. Aujourd'hui, nous allons parler de la saga Scream. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas tellement un tueur récurrent dans cette série, mais comme c'est des tueurs différents pour chaque film, mais plutôt le costume, hein, le Ghostface, qui est récurrent, donc qui est devenu vraiment l'emblème de cette série de films. Donc le premier est sorti en 96, hein, et tourné par Wes Craven. Là, j'ai le steelbook français, hein, avec une finition mat et un spot gloss sur la lame. Steelbook plutôt réussi, hein, avec la manie de mettre un petit texte. Mais là, ils l'ont fait pour les trois premiers. Là, c'est la version Blu-ray 4K, Blu-ray, et moi j'ai glissé mon DVD dedans avec le petit flyer. Donc voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de vous représenter de quoi ça parle, hein, surtout le premier. Il est vraiment très bon, c'est le meilleur de la saga, hein, parce que les suivants n'ont jamais réussi à le surpasser. Ensuite, en 97, donc l'année suivante, sortait Scream 2. Là, ils ont vraiment surfé sur le succès, hein. Est-ce que Wes Craven avait vraiment prévu les enchaîner à la base? Je pense que oui, parce que en général, il faut quand même un peu plus d'un an pour entre l'idée, le scénario et tourner le film, le montage, etc. Il faut largement plus d'un an. Donc je pense qu'ils ont été plus ou moins faits en même temps. Donc toujours réalisé par Wes Craven. Il est pas mal aussi, un peu moins bon que le premier, mais bon, il y a quand même des scènes bien sympas, hein, notamment la fameuse scène du cinéma, hein, qui est assez horrible, hein, on va dire. Après, est-ce qu'on doit classer ces films-là en films d'horreur? Je ne sais pas trop, en fait, hein, finalement. Donc ici, nous avons droit au 4K. Et il n'y avait pas le Blu-ray avec, je sais même plus, moi. Ah non, apparemment, il n'avait pas le Blu-ray avec. J'avais complètement zappé que c'était un single, celui-là. Bon, ça m'étonne. Parce que là, c'est le DVD que j'ai mis avec. Mais le Blu-ray n'est pas dedans. Donc, il n'y avait pas de Blu-ray avec la version Steelbook de Scream 2. Bon, comme quoi, on a des objets, on n'est même pas au courant de ce que ça contient, hein, parfois. Ça fait un bail que je les ai pas revus, hein, parce que celui-là, il a dû être sorti en 2022, je crois, le Steelbook. Ouais, voilà. Donc, ça fait quand même... ouais, ça fait que 2 ans. Mais je ne l'ai pas revu encore, hein, en version 4K, celui-là. Donc, voilà pour le Steelbook. Plutôt réussi aussi, hein, ça va. Relativement sympa. Ensuite... Après le 2, le 3, ça se tient. Toujours réalisé par Wes Craven et sorti en 2000. Celui-là, on retrouve donc le combo Blu-ray 4K. Et avec là, j'avais eu les deux DVD. J'avais un DVD bonus et un DVD du film, hein. Celui-là, il tranche un peu au niveau de sa couleur, mais bon, moi, ça me choque pas, hein. Donc, toujours la phrase de rappel. Scream 3, bah pour moi, c'est une saga qui, plus on avance, c'est moins en moins bon, on va dire. Ça suit vraiment une bonne chronologie. Quoique, peut-être que le 6 est peut-être un peu meilleur que le 5. Mais en général, c'est le 2 est moins bon que le premier, le 3 est moins bon que le 2. Enfin voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Donc, c'est dommage, hein, parce que à force de trop vouloir tirer sur la corde, finalement, on arrive à des films plutôt lambda. Et surtout qu'après, on part un peu dans le côté que Wes Craven avait déjà fait dans Freddy sort de la nuit, avec les acteurs qui jouent leur propre rôle. Enfin, donc voilà, rien de bien nouveau pour le coup. Alors là, je vais vous montrer l'œil, hein, qui est toujours quand même bien réussi. Le Scream 4, hein, le seul qui n'est pas sorti donc en steelbook, parce que édité par celui-là c'est du Warner, il me semble, alors que les autres c'est du Paramount. Et celui-là a été édité par M6 de 2011, alors je sais même pas s'il passe encore. Parce que là, 2011 c'était vraiment la... Bon, ça a l'air d'aller, je sais pas, faudrait vraiment que je revérifie. Mais c'était vraiment la période noire, hein, pour tout ce qui est Blu-ray, hein, M6 et compagnie, hein, vous le connaissez la chanson. Donc là, le fourreau a un petit embossage, hein, plutôt sympathique, hein. Bon, c'est du carton, donc c'est quand même un peu moins prestigieux. Ensuite, celui-là est sorti 11 ans plus tard, hein, en 2011. Donc on retrouve les acteurs qui ont relativement changé, et surtout Courtney Cox, hein, qui s'est bien fait tirer le portrait, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que ça fait un peu peur, hein. Donc voilà pour Scream 4. Encore 11 ans plus tard sortait donc le Scream 5, hein, bon, que beaucoup appellent simplement Scream, hein. Mais bon, on voit bien que le 5 est bien présent, hein, sur la pochette. Donc voilà, là ils ont arrêté la phrase de l'accroche, ils ont mis une illustration, hein, c'est pas plus mal. Donc le 5 est vraiment très moyen.
Là, je crois qu'on retrouve encore Courtney Cox. Hein, je ne me rappelle même plus, ils m'ont vraiment pas marqué. Moi, j'ai dit la série aurait dû s'arrêter aux 3 premiers. Ça aurait fait une belle petite trilogie. Puis on serait passé à autre chose. Hein, ça n'aurait pas été plus mal. Donc voilà pour le 5. Ensuite, le dernier sorti en date. Alors qu'il est vraiment un steelbook qui est glossy, mais qui est vraiment relativement moche. Hein, le choix de l'image, je ne le comprends pas très bien. À l'arrière, ça passe encore. Donc celui-là, il a essayé de leur donner une petite touche d'originalité, que beaucoup ont vu comme une originalité. Moi, franchement, il a vraiment pas quand même inventé le fil à couper le beurre, on va dire. Il n'a pas réinventé la roue non plus. Je l'ai trouvé moyen. Bon, ça se regarde, mais franchement, c'est clairement pas les meilleurs de la série. Et le pire, c'est que c'est pas fini, parce qu'apparemment, en 2026, Scream 7 est prévu. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ce serait Kevin Williamson à la réalisation, donc le scénariste des premiers opus. Donc ça peut être sympa, j'espère qu'il va rattraper la franchise, parce que là, franchement, c'est en plein déclin. Comme beaucoup, hein, vous me direz. Donc voilà pour cette petite présentation de mes films Scream de la collection, dans le cadre des grands méchants d'Halloween. Je vous remercie de m'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.